Ce qu'on ne vous dit pas quand on quitte la France pour vivre au Maroc. On parle souvent des avantages à s'installer dans le royaume, mais aujourd'hui je vais te dire ce qui est vraiment difficile, ce qu'on vit en silence les premiers mois surtout. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine je vous propose de parler des difficultés lorsque l'on s'installe au Maroc et de manière générale quand on quitte son pays d'origine et tout ce qu'on y a construit. Loin de moi l'idée de démotiver quiconque, vous le savez, surtout dans la période que l'on vit actuellement en France et en Belgique. J'encourage tout le monde à parcourir le monde pour y trouver une vie meilleure, Inch'Allah. La terre est vaste et d'ailleurs, ça ne vaut pas que pour le Maroc. Comme je le dis aussi souvent, le Maroc n'a pas vocation à accueillir tout le monde ni à plaire à tout le monde. C'est quand même important de toujours l'avoir en tête. On commence avec la première difficulté rencontrée lorsque l'on change de vie. L'aspect émotionnel, ce qu'on laisse derrière. On ne va pas se mentir, le plus dur quand tu quittes la France, la Belgique ou peu importe, c'est ce que tu laisses derrière toi. Ce que tu n'as pas encore totalement mesuré le jour où tu fais tes valises, l'éloignement de la famille. Quand j'ai quitté la France, j'étais content, très content. Et d'ailleurs, je le suis toujours, alhamdoulilah. J'avais un projet en tête, de l'énergie, cette envie de changement qu'on ressent quand on tourne une page. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est cette forme de manque discret qui s'installe tout doucement. La violence douce de l'éloignement familial. Tu rates des choses, beaucoup de choses. Des moments qui ont l'air banals, mais qui comptent plus que tu ne le pensais. Des repas de famille, un dîner chez les parents, la proximité avec les frères et sœurs, les rencontres improvisées pour se voir en pleine semaine, tu perds tout ça. Et quand il y a un souci, tu n'es pas là non plus. Tu as beau appeler, envoyer des messages, tu es à distance. Et parfois tu culpabilises. Même si tu n'as rien fait de mal, tu as ce poids de ne pas pouvoir être présent dans les moments difficiles. Et oui, il y a WhatsApp, les visios, mais entre être dans la même pièce et regarder la scène à travers un écran, ce n'est pas la même chose. Bon, ça c'était pour la famille, mais ensuite il y a l'autre cercle social où il faut aussi tout recommencer. Petite pause très rapide pour vous présenter la dernière mise à jour de Morolingo, hyper importante pour vous. C'est une application que j'ai lancée pour aider ceux qui veulent apprendre la Darija ou même l'Amazigh, que ce soit pour vivre au Maroc, voyager ou simplement mieux se connecter à la culture locale. Et là, avec la nouvelle mise à jour, il y a 3 nouveautés majeures. D'abord, le mode enregistrement. Tu peux enfin t'entraîner à prononcer chaque mot ou chaque phrase et comparer avec la prononciation native. Franchement, c'est top pour progresser. Ensuite, tu as les favoris. Tu peux enregistrer tes mots préférés ou ceux que tu veux revoir plus tard quand tu fais des erreurs. C'est hyper pratique pour créer ta propre liste de révision. Et bien sûr, Morolingo, c'est toujours des quiz interactifs, un dictionnaire intégré et une progression pensée pour les débutants comme pour ceux qui veulent aller plus loin. L'application est disponible sur iPhone et Android. Je te mets le lien juste en dessous si tu veux tester, tu vas kiffer. Quand tu quittes ton cocon, t'es pas seulement loin de ta famille, tu es aussi seul là où tu arrives. Recommencer un cercle social au Maroc, c'est pas simple. Même si tu es marocain, même si tu as grandi avec certaines valeurs, certaines références, eh bien en réalité tu ne connais personne. Et surtout, personne ne te connaît. Tu peux rencontrer du monde, faire des connaissances, mais construire un vrai lien, celui où tu peux appeler quelqu'un à 23 heures en cas de galère, eh bien ça prend du temps. Et souvent, la première année, c'est la plus rude. Il faut le dire franchement, tu peux te sentir très seul. Moi, ma première année fut la plus difficile. Vraiment. Attention, encore une fois, c'est pas une plainte, c'est juste la réalité. C'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête pourquoi vous êtes venu. C'est hyper important pour rester fort. Et je le dis surtout pour ceux qui sont dans cette phase-là, qui se posent des questions, qui doutent. Oui, c'est normal de ressentir ça, mais rassure-toi, ça passe. Le mieux, bien sûr, c'est de rapidement faire des rencontres, comme je le dis souvent, à l'école pour les parents, à la salle de sport, à la mosquée, bien sûr, car souvent les nouveaux ressortent tout de suite. Il ne faut pas être timide, amorce la conversation. Mais comme je le disais tout à l'heure, le lien fort, le vrai lien, ça mettra beaucoup de temps à se créer et c'est la vie. Bon, la deuxième partie est un peu plus drôle, entre guillemets, mais franchement, c'était vraiment pas facile non plus. L'adaptation réelle. Alors, une fois que tu as atterri, que tu as déposé tes valises, que le choc émotionnel commence à retomber, c'est là que tu découvres le quotidien. Et franchement, le quotidien, c'est ce qui fait la différence entre les vacances et la vraie vie ici. Dédicace pour tous ceux qui connaissent le Maroc uniquement pendant les étés et qui se sont pris une claque en arrivant ici. Bon, le premier, c'est la conduite. Moi qui pensais que je savais conduire, permis en poche depuis des années, j'avais roulé partout en France et même en Europe, mais en arrivant ici, j'ai vite compris que c'était pas le même game. Tu montes dans ta voiture, tu démarres et là tu sens que les règles, elles ont changé. Officiellement, oui, il y a le code de la route qui est presque le même, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus flou. Les priorités,
pas toujours respectés. Les clignotants, optionnels. Et tu dois pas seulement être attentif à la conduite, tu dois anticiper les autres. C'est ce qui rend tout ça très dur au début. Cette espèce d'imprévisibilité constante. Un piéton qui traverse n'importe où sans prévenir, un scooter qui déboule à contresens, un taxi pile au milieu de la route qui s'est arrêté parce qu'il a vu un client. Et tout ça, c'est normal. Si tu klaxonnes, tu vas te faire engueuler. Et toi, tu es là à essayer de rester calme. Mais tu ressors de la voiture vidée mentalement, juste pour un trajet de 20 minutes. Et c'est ce que tu dois réapprendre. C'est pas juste conduire une voiture, c'est conduire dans un environnement qui a ses propres codes, ses propres logiques. Et ça, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Vous me direz en commentaire s'il y en a qui ont ressenti la même chose. Celui-là, c'est vrai qu'il était un peu plus léger, mais si tu viens vivre à Casa ou à Marrakech, crois-moi que tu vas le sentir passer. Le prochain point peut littéralement gâcher ta vie si tu fais pas d'efforts. Franchement, celle-là, je l'avais pas anticipée. Je suis marocain. Mes parents sont chleuh, j'ai grandi avec Tachelhit et je comprends très bien. Donc, dans ma tête, je me disais, je vais aller dans la région Sousse, ça va rouler. Mais une fois sur place, dans le quotidien, je me suis rendu compte que non, ça ne suffisait pas. Parce que dans la vraie vie, au marché, à la banque, chez le médecin, avec le voisinage, tout se passe en Darija, ou presque. Et moi, je ne le maîtrisais pas. Et là, tu as un moment où, un peu étrange, tu te dis, techniquement, je suis chez moi, mais je comprends pas tout. Tu peux pas suivre certaines discussions, t'oses pas tout dire, tu bloques sur des phrases simples, tu te sens pas rejeté, mais tu te sens à côté. Et il y a également certains étrangers qui ne parlent pas du tout, ni la Darija, ni la Mazir, qui doivent aussi ressentir ça. Les expressions, les nuances, les jeux de mots, tu ne les as pas encore et ça peut créer une distance. Et franchement, c'est frustrant. Et si tu veux vraiment t'intégrer, tu sais que tu n'as pas le choix. Il faut apprendre la langue, il faut écouter, il faut pratiquer, même si tu fais des erreurs. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai créé ma propre application Morolingo dont je vous ai parlé un peu avant. Car oui, j'ai voulu faire de cette faiblesse, même d'une honte parfois, un projet professionnel. Mais j'ai vécu cette période un peu bancale où tu te sens entre deux langues, entre deux codes, presque entre deux identités. Et ça, honnêtement, ça secoue. Le prochain point, il touche directement le porte-monnaie et ça va te surprendre. Le coût inattendu de l'ameublement. Franchement, celle-là, je m'y attendais pas du tout. Quand tu t'installes au Maroc, tu penses que tu vas meubler tranquillement. Un matelas, une armoire, une table, un frigo, quelques trucs de base. Et tu penses que ça va aller, on est au Maroc quand même, la vie elle est pas chère. Et là, tu prends une deuxième claque. Les prix sont élevés. Vraiment. Le mobilier au Maroc, c'est pas donné. Et je parle pas de trucs luxueux, juste des trucs solides et durables. Un bon matelas, un bon frigo, un canapé correct. Et très vite, tu dépasses ton budget. Meubler un appartement basique sans rien de fou, mais propre et confortable, ça peut te coûter entre 80 000 et 100 000 dirhams sans forcer. Et quand tu viens de t'installer et que tu as déjà mis dans la caution, dans le notaire, la voiture, les papiers, franchement, ça pique. Alors soit tu fais des compromis, soit tu étales dans le temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un poste de dépense qu'on sous-estime tous au début, c'est l'ameublement. Honnêtement, si vous le pouvez, c'est mon conseil, utilisez votre exonération de douane pour tout votre mobilier déjà en votre possession. Un formulaire à remplir que vous imprimez, vous le faites tamponner à la mairie de votre ville ou au consulat du Maroc pour déclarer votre changement d'adresse et quand vous arrivez à la douane, vous présentez le document et vous passez avec tous vos meubles sans rien payer. Alors j'avoue, c'est un peu une galère, c'est une solution où il faut louer un camion, ramener vos meubles vous-même, mais si vous avez un budget serré et que vous souhaitez garder votre mobilier, c'est une excellente solution qu'il ne faut pas négliger. Je vous mettrai le lien du document en description si ça vous intéresse, ça peut vraiment vous aider. Comme je le dis souvent, s'installer au Maroc, c'est pas juste prendre un billet d'avion, c'est entrer dans un quotidien où tu dois tout réapprendre, comment circuler, comment parler, comment t'équiper. Et si t'es pas préparé, eh bien tu peux vite être submergé. Dernière chose qui a été difficile, reconstruire le cadre de confiance. Et là, je ne parle pas des amis ou de la famille, mais ton cercle professionnel du quotidien. Un truc auquel on ne pense pas toujours quand on quitte son pays et qu'on vient s'installer au Maroc pour rentrer chez soi ou pour immigrer pour les étrangers, c'est qu'on va devoir reconstruire tout un réseau. Et je parle de toutes ces personnes qu'on connaissait qui font qu'on est à l'aise dans notre quotidien. Tu savais qui appeler quand tu étais en galère de plomberie, un médecin, ton garagiste en cas de pépin, ton banquier, ton comptable. Eh bien, ce sont des gens avec qui tu avais de l'historique, de la confiance. Tu as leur numéro, pas besoin de réfléchir. Quand tu arrives au Maroc, tu repars de zéro. Et au début, ça se voit pas. Tu as un souci de plomberie, tu demandes autour. Tu connais personne, tu sais pas si on t'envoie quelqu'un de sérieux. Tu as beau poser des questions, chercher sur Google, demander aux voisins, mais au fond, tu es toujours dans une phase de test. Aujourd'hui, alhamdoulilah, quand même, ça va mieux. On a des groupes Facebook, il y a du bouche à oreille qui est plus rapide, des forums, des groupes WhatsApp, donc ça aide. Mais malgré tout, construire un cercle professionnel solide, ça prend du temps. Et je ne dis encore une fois pas tout ça pour vous décourager.
au contraire, mais pour que tous ceux qui s'installent ici le fassent avec les yeux ouverts. Et si toi aussi tu ressens tout ce que je te partage ici, donne-moi ton avis en commentaire, partage-nous ton expérience. On est nombreux à passer par là. Tu me diras ce qui a été la chose la plus difficile pour toi. Quoi qu'il arrive, je t'invite à lire mon livre Partir vivre au Maroc pour réussir ton installation. Tu l'as à côté de toi, comme ça à chaque étape tu as des conseils et surtout des astuces pour éviter de perdre du temps et de l'argent, des préparatifs à l'installation jusqu'au quotidien au Maroc. Tu y trouveras plein d'informations précieuses pour ta nouvelle vie marocaine. Et si tu veux en savoir plus sur le budget pour vivre dans le pays, j'ai fait une vidéo estimation chiffrée pour une famille de 4 personnes, parents plus 2 enfants. La vidéo va s'afficher sous peu si ça t'intéresse. On dépasse largement les 10 000 dirhams, hein, je te le dis tout de suite. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah hebdomadaire. N'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.